Le film débute avec un homme noir, André, qui se promène seul dans un quartier tranquille, avant d'être abordé par une voiture blanche louche. Effrayé, il tente de faire demi-tour, mais se rend vite compte que la portière de la voiture est maintenant ouverte. Le conducteur s'empresse de l'assommer et de le traîner à l'intérieur de la voiture. La scène suivante nous présente notre personnage principal, Chris Washington, un photographe noir qui vient de faire ses bagages. Sa petite amie blanche, Rose Armitage, se présente à sa porte, et elle est sur le point de l'emmener rencontrer ses parents pour la première fois. Avant qu'il ne parte, Chris lui demande nerveusement si ses parents savent qu'il est noir, craignant qu'il soit raciste, mais Rose lui assure que ses parents ne nourrissent aucune haine de ce genre. Sur le chemin du retour, Chris appelle son meilleur ami, Rod, qui travaille comme agent de sécurité à l'aéroport, pour le remercier de s'occuper de son chien pendant son voyage. Ensuite, il met Rod sur haut-parleur parce que Rose aimerait lui dire bonjour, mais Chris semble jaloux après avoir entendu les deux badiner, alors Rose le taquine à ce sujet. Mais de façon inattendue, un cerf bondissant frappe leur pare-brise, choquant les deux. Ils sortent de la voiture et découvrent qu'un des rétroviseurs est cassé, et Chris trouve le cerf mourant à l'orée du bois. Il décide d'appeler la police, mais au milieu de l'interrogatoire, la police demande à voir la carte d'identité de Chris sans aucune raison. Furieuse parce que Chris n'était même pas celui qui conduisait, Rose réprimande le policier raciste. Les deux amoureux reprennent ensuite leur route, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la résidence des parents de Rose. Il est clair que les parents de Rose sont aisés, son père, Dean Armitage, est neurochirurgien et sa mère, Missy, est psychiatre. Mais alors que le père lui fait visiter la maison, Chris ne peut s'empêcher de s'offusquer du fait que le jardinier et la gouvernante de la famille sont tous deux noirs. Remarquant le malaise de Chris, Dean lui explique que la femme de ménage et le jardinier travaillaient tous deux comme gardiens pour ses parents, mais qu'après la mort de ces derniers, il ne pouvait supporter l'idée de les laisser partir et a donc décidé de les garder. Ensuite, ils s'assoient tous les quatre sous le porche pour discuter, et les parents annoncent qu'ils organisent une fête demain. On y apprend également que la mère de Chris est morte quand il était jeune, renversée par une voiture. Comme le sujet semble sensible, les parents changent de sujet et parlent du fait qu'ils ont remarqué que Chris était fumeur à cause de ses manières. Le père propose à Chris d'essayer la thérapie par hypnose de Missy, que Dean prétend efficace pour l'aider à se débarrasser de cette habitude. Pendant qu'ils discutent, Georgina, la gouvernante, leur verse du thé, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle, on peut voir chez elle des expressions à la fois heureuses et stressées. En voyant cela, Missy demande impoliment à la gouvernante de s'en aller. Mais avant de voir la réaction de Chris, ils sont interrompus par Jérémy, le jeune frère de Rose qui vient de rentrer de l'école de médecine. Pendant le dîner, Jérémy, ivre, raconte avec animation une histoire embarrassante sur Rose au lycée, tandis que la gouvernante se cache étrangement en arrière-plan. Mais par la suite, l'atmosphère devient tendue lorsque Jérémy commence à demander à Chris à quel point il est un bon combattant, et mentionne que le patrimoine génétique des Noirs les rend physiquement plus forts par rapport aux Blancs. Les choses deviennent encore plus bizarres lorsque Jérémy se lève de son siège et s'apprête à défier Chris pour une bagarre. Heureusement, les parents mettent un terme à la situation avant que les choses ne dégénèrent. Lorsque le couple se retrouve enfin seul dans la chambre de Rose, celle-ci s'emporte contre les comportements bizarres et racistes de sa famille tout au long de la journée. Elle s'excuse auprès de Chris, car elle ne s'attendait pas à ce que sa famille soit comme ça. Plus tard dans la nuit, Chris n'arrive pas à s'endormir, alors il décide de sortir pour fumer. Mais en quelques secondes, il a la vision étrange de Walter, le gardien, qui court droit vers lui. Mais l'homme ne fait que passer devant lui. Lorsqu'il se retourne, il trouve Georgina à la fenêtre, en train de vérifier son propre reflet et apparemment incapable de le voir. Lorsque Chris retourne à l'intérieur plus tard, il trouve Missy en train de siroter du thé dans la salle de thérapie, et décide de la rejoindre. Missy commence à le questionner sur son habitude de fumer, et lui demande s'il veut essayer la thérapie maintenant. Mais avant qu'il ne réponde, elle commence à remuer le thé, le bruit de raclage semblant affecter Chris. Elle pose ensuite à Chris des questions très indiscrètes sur ce qu'il faisait au moment de la mort de sa mère. Même s'il est réticent, le bruit du thé qui remue l'incite en quelque sorte à répondre. Missy continue à le questionner sur ce moment traumatisant de son passé. Avec le temps, il se met à pleurer et finit par se sentir paralysé. Et comme touche finale, Missy prononce un mot, couler, qui lui donne involontairement l'impression de couler dans son propre esprit. Il essaie désespérément de se relever, mais en est incapable. Missy appelle cela le lieu perdu. Sa conscience a quitté son corps, alors que son corps est toujours paralysé dans le fauteuil.
L'instant d'après, il se réveille dans le lit de Rose et reçoit un message de son meilleur ami Rod. Il constate que sa batterie est faible, alors il la branche. Ce jour-là, il décide de sortir pour prendre des photos de son environnement et va voir Walter, le gardien, et essaie de lui parler. Là, nous remarquons qu'il y a quelque chose de bizarre chez lui, ses yeux semblent distants et son accent ressemble à celui d'une personne blanche des années 50. Il évoque également l'habitude de Chris de fumer et demande si la thérapie avec Missy a fonctionné la nuit dernière, prouvant à Chris que son cauchemar n'en était pas un. Chris informe immédiatement sa petite amie de l'hypnose qu'il a subie, ce qui l'incite à s'excuser pour ce que sa mère a fait. Il découvre également que l'hypnose a été un succès, puisqu'il ne ressent plus l'envie de fumer. Juste après, les deux amoureux observent par la fenêtre l'arrivée de dizaines de riches blancs pour la fête annuelle des Armitage. La plupart des invités sont de vieux blancs, qui se comportent bizarrement à la vue de Chris. Un vieil homme semble fasciné de savoir si Chris est bon au golf, car Tiger Woods l'est. Il rencontre également une dame, qui demande à Rose si Chris est meilleur au lit parce qu'il est noir. Enfin, Chris et Rose divertissent un autre vieux couple, qui remarque que la peau noire est maintenant à la mode, ce qui écœure Chris, qui s'en va. Il décide de regarder autour de lui pour trouver une belle vue à photographier avec son appareil. C'est alors qu'il tombe sur un autre homme noir dans la fête, Logan King, et décide de l'aborder. Mais comme Walter, il parle et agit comme un vieux blanc, et bientôt, sa femme, étrangement très âgée, s'approche de lui pour l'informer que quelqu'un veut le voir. Alors que Logan s'excuse, Chris est encore plus déconcerté par le fait que Logan ne semble pas comprendre le fonctionnement d'un check. Plus tard, Chris trouve à la fête un aveugle du nom de Jim Hudson, dont Chris reconnaît le nom, car il s'agit d'un célèbre conservateur d'art qui est devenu aveugle à la suite d'une maladie génétique. Contrairement aux autres personnes qui évoquent la race de Chris dans leur conversation, l'homme admet être un fan de son travail et complimente Chris pour avoir un bon œil en photographie. Comme Chris en a assez de rencontrer des gens à la fête, il se rend à l'étage, alors qu'à son insu, tout le monde dans la fête se calme soudainement et commence à regarder vers le haut. Il retourne dans la chambre de Rose, et fronce les sourcils lorsqu'il trouve son chargeur de téléphone débranché alors qu'il se souvient l'avoir chargé plus tôt. Suspicieux, il vérifie dans l'autre chambre et y trouve Georgina, concluant que c'est elle qui a débranché son téléphone. Il raconte alors à Rose ce que Georgina a fait, mais Rose ne croit pas que la gouvernante ait voulu faire du mal. Chris reste dans la chambre un moment pour appeler Rod afin de rattraper le temps perdu, l'informant que la mère de Rose l'a fait hypnotiser pour qu'il arrête de fumer. Rod trouve cela effrayant et mentionne que les Blancs aiment faire des gens des esclaves sexuels et autres, mais Chris lui assure que tout va bien. Il est ensuite interrompu par Georgina, qui parle aussi comme une vieille personne blanche et ne comprend aucun argot moderne. Chris lui confie alors qu'être entouré de tant de Blancs l'intimide. En entendant cela, elle semble vouloir dire quelque chose, mais décide de ne pas le faire et se met à pleurer. Elle dit que les Armitage la traitent comme une famille, avant de s'en aller comme une folle. Lorsque Chris redescend, il trouve Dean en train de discuter avec un cercle de personnes âgées, dont l'une demande à Chris si le fait d'être afro-américain est un avantage ou un inconvénient de nos jours. Chris en profite pour convoquer Logan pour qu'il réponde, tandis qu'il sort secrètement son téléphone pour prendre une photo à montrer à son meilleur ami Rod, car il a l'impression de reconnaître Logan. Mais malheureusement, il a oublié d'éteindre son flash, et dès que l'appareil photo se déclenche, Logan saigne du nez. Il devient alors hystérique et se jette sur Chris en lui criant de sortir. L'homme est escorté, et dans la scène suivante, Dean leur explique que Logan est épileptique, et que le flash de l'appareil photo l'a déclenché. Logan sort alors de la salle de thérapie de Missy pour annoncer qu'il se sent beaucoup mieux maintenant, et qu'il aimerait rentrer chez lui avec sa femme pour se reposer. Pour détendre l'atmosphère, Dean demande aux invités de participer à un jeu de société, mais Rose remarque que Chris a l'air morose et décide de l'emmener faire un tour. En son absence, la famille et l'invité commencent en fait à organiser une étrange vente aux enchères avec Chris comme prix. L'aveugle Jim Hudson finit par être le meilleur enchérisseur. Pendant ce temps, dans les bois, Chris confie que depuis l'hypnose, il ressent des choses bizarres, et qu'il a l'impression d'avoir reconnu Logan lorsque celui-ci était en train de péter les plombs. Il exprime également son envie de rentrer chez lui, alors Rose accepte et il prévoit de retourner en ville dans la matinée. Le ciel est sombre quand il rentre à la maison, et les derniers invités montent dans leur voiture pour rentrer chez eux. Lorsque Chris est seul dans la chambre de Rose, il envoie la photo qu'il a prise de Logan à son meilleur ami Rod. Il s'avère que Rod connaît l'homme, André Ewart, qui sortait avec une de leurs amies.
Rod commence à paniquer après que Chris lui ait raconté que l'homme a apparemment changé de nom et semble avoir une relation avec une femme très âgée, mais la batterie du téléphone de Chris s'épuise avant qu'il puisse parler davantage. Comprenant que quelque chose ne tourne pas rond, Chris informe Rose qu'ils doivent partir maintenant. Rose ne s'y oppose pas, mais elle doit d'abord récupérer son sac. Lorsque Rose le laisse seul dans la pièce, la vue du placard ouvert l'intrigue, il décide donc de le vérifier. C'est à ce moment-là qu'il découvre plusieurs photos de Rose dans des relations antérieures avec plusieurs hommes noirs. Et pas seulement des hommes, il y a aussi des photos d'elle avec Walter et Georgina. Apparemment, Chris n'est pas le premier homme noir avec qui Rose a été en couple. Puis soudain, Rose revient pour lui dire qu'elle est prête à partir, mais qu'elle ne trouve pas ses clés de voiture dans son sac. Ne voulant pas perdre plus de temps, Chris la presse de descendre, mais le frère Jérémy bloque la porte d'entrée, tandis que Missy se tient dans le foyer avec son thé prêt. Sentant la tension dans l'air, Chris demande à Rose de trouver la clé, tandis que Dean entre dans la pièce, et commence à parler de la façon dont l'esprit blanc est brillant. Effrayé, Chris perd sa patience et commence à crier à Rose de trouver les clés. Jérémy s'amuse alors à lui balancer sa crosse, tandis que Missy et Dean commencent à l'entourer. Pendant ce temps, Rose lui révèle enfin qu'elle fait partie des plans de sa famille depuis le début. Lorsque Chris se jette sur Jérémy, Missy tape sur sa tasse de thé, ce qui le fait retomber sous hypnose. Chris n'a plus d'autre choix que de regarder la famille le traîner au sous-sol. Pendant ce temps, en ville, Rod commence à s'inquiéter. Il essaie d'appeler Chris à plusieurs reprises mais ne reçoit aucune réponse. Cette nuit-là, il décide de faire une recherche Google sur André, et découvre un article de personnes disparues de lui. Revenons à Chris. Il se retrouve attaché à une chaise à son réveil, incapable de se libérer malgré ses efforts. La télévision devant lui s'allume soudainement, diffusant l'enregistrement d'un homme blanc, qui n'est autre que le grand-père de Rose. Il commence à parler de la façon dont Chris a été choisi en raison de son avantage génétique en tant qu'homme noir. Ensuite, l'enregistrement d'un thé que l'on remue est diffusé, ce qui rend Chris à nouveau inconscient. Le lendemain, Rod se rend à la police pour signaler qu'il soupçonne son ami Chris d'être pris en otage par une famille blanche. Il explique qu'ils enlèvent des noirs pour en faire des esclaves sexuels, mais la police se moque de lui. Cela n'arrête pas Rod. Il essaie d'appeler le téléphone de Chris une fois de plus, mais cette fois, c'est Rose qui répond. Elle fait semblant d'être confuse, disant que Chris a appelé un taxi brusquement et qu'il est parti il y a 2 jours, mais Rod a vu clair dans ses mensonges. Cependant, lorsque Rod commence à enregistrer leur appel, Rose montre son côté manipulateur en changeant de sujet et en disant qu'elle sait à quel point Rod veut la baiser, ce qui l'effraie et le pousse à raccrocher. Pendant ce temps, Chris se réveille à nouveau dans la cave pour trouver John Hudson, aveugle, à la télévision. Il explique calmement à Chris qu'une intervention chirurgicale va avoir lieu, qui consiste à transplanter son cerveau dans le corps de Chris. Une fois l'opération terminée, la conscience de Chris ne sera pas entièrement perdue, mais il sera un passager dans son propre corps, qui coulera dans le lieu perdu. Il se trouve que la famille de Rose a transféré la conscience de vieux blancs dans le corps de jeunes noirs, leur conférant des caractéristiques physiques préférées et une forme tordue d'immortalité. Mais dans le cas de John, ce sont les yeux de Chris qu'il veut le plus. Après la fin de l'appel, Chris remarque le coton qui dépasse de son accoudoir, juste avant que l'enregistrement du thé ne repasse, obligeant Chris à se préparer à s'évanouir. Dans l'autre pièce, Dean commence la procédure de transplantation du cerveau, tandis que Jérémy va chercher Chris. Il enlève les sangles qui maintiennent Chris sur la chaise et prépare une perfusion. Mais quand il ne regarde pas, Chris le frappe avec une balle de crosse. Il s'avère que Chris a bloqué le déclencheur de l'hypnose en se bouchant les oreilles avec du coton tiré de la chaise. Il regarde alors le cerf monter sur le mur, et a une autre idée. Comme Jérémy n'est pas revenu depuis un certain temps, Dean part à sa recherche, et c'est à ce moment-là que Chris se montre et lui enfonce les cornes du cerf, le faisant saigner à mort. L'homme malfaisant renverse une bougie, ce qui met le feu à la salle d'opération avec un Jim Hudson anesthésié à l'intérieur. Ensuite, Chris monte à l'étage et se retrouve face à face avec la mère, faisant tomber la tasse de thé de la table avant qu'elle ne la prenne. Elle prend alors un objet pointu et lui poignarde la paume avec. Alors que les deux luttent l'un contre l'autre, Chris parvient à la maîtriser et à la poignarder dans l'œil. Lorsqu'il arrive enfin à la porte d'entrée, un Jérémy ensanglanté apparaît et le coince par la tête, alors qu'il se bat pour atteindre la porte. Chris parvient à le poignarder dans le tibia. Chris lui frappe ensuite le crâne pour s'assurer qu'il soit bien mort cette fois.
Pendant ce temps, Rose est à l'étage en train d'écouter de la musique et de chercher sur Google des photos d'hommes noirs torse nu, sans se rendre compte de ce qui se passe. Chris trouve les clés de la voiture et démarre celle de Rose, mais dès qu'il accélère, il heurte accidentellement Georgina en sortant. Prenant pitié d'elle parce que sa propre mère est également morte à la suite d'un délit de fuite, il l'emmène dans la voiture. Mais malheureusement, Rose a entendu le crash et se précipite dehors avec un fusil en disant grand-mère. C'est à ce moment-là que l'on réalise que Georgina a le cerveau de la grand-mère. Elle se réveille alors et commence à attaquer Chris, furieuse parce qu'il a tué sa famille. Cela provoque un accident de voiture, tuant Georgina, mais Chris survit. Après l'accident, Chris sort de la voiture en titubant, évitant le coup de feu de Rose. Sorti de nulle part, Walter, le jardinier, se précipite vers lui, Rose lui disant attrape-le, grand-père. Walter le plaque au sol, mais Chris s'empresse de prendre une photo de lui avec l'appareil photo flash, ce qui réveille la vraie personne qui est en lui. Walter demande le fusil de Rose, voulant s'occuper de Chris, mais il lui tire une balle dans le ventre à la place. Il retourne ensuite le fusil contre lui, avant de se tirer dessus. Après cela, Chris rampe vers Rose et commence à l'étouffer par mépris, mais n'a pas le courage de la tuer. Soudain, une voiture de police arrive, et Rose crie à l'aide. Mais heureusement, il s'agit en fait d'une voiture de sécurité de l'aéroport, qui appartient à nul autre que son meilleur ami Rod. Les deux hommes montent tranquillement dans la voiture et s'en vont, laissant Rose se vider de son sang au milieu de la rue.